Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Ténorshare Français. Aujourd'hui nous allons voir ce que vous devez faire lorsque votre iPhone est bloqué sur la pomme. Allez, c'est parti. Il se peut que votre iPhone soit bloqué sur le logo de la pomme lorsque vous avez essayé de le mettre à jour vers iOS 17.2. Ne vous inquiétez pas, c'est un problème absolument commun qui peut arriver à n'importe qui et c'est pour ça que dans cette vidéo, à travers 3 méthodes différentes, nous allons voir comment résoudre ce problème. Non, en tout cas, nous allons tout de suite commencer avec la première méthode pour laquelle il vous suffira simplement de réaliser un redémarrage forcé de votre iPhone 15. Et oui, un simple redémarrage de votre appareil pourra résoudre de nombreux problèmes tels que lorsqu'il est bloqué sur la pomme. Donc pour ce faire, il vous suffira simplement de venir cliquer sur le bouton volume plus, bouton volume moins et venir maintenir appuyé sur le bouton power jusqu'à ce qu'il y ait votre iPhone qui redémarre. Donc bien évidemment, vous ne lâchez pas, vous continuez à appuyer jusqu'à ce qu'il y ait le logo de la pomme qui réapparaît. Et lorsqu'il y a le logo de la pomme qui est apparu, vous pouvez relâcher, votre iPhone va redémarrer avec succès. Non, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la deuxième méthode pour laquelle vous allez avoir besoin du logiciel d'iTunes qu'Apple propose. Donc, une fois que vous aurez bien ouvert le logiciel d'iTunes qu'Apple propose et que vous aurez connecté votre iPhone via câble à l'ordinateur, vous allez simplement tomber sur cette interface. Comme vous pouvez le voir, iTunes détecte bien que l'iPhone rencontre un problème et il vous suffira simplement de venir cliquer sur Restaurer juste ici. Vous allez ensuite venir cliquer sur Restaurer et mettre à jour, puis sur Suivant, ensuite sur Accepter. Et là, comme vous pouvez le voir, iTunes va venir télécharger un petit firmware et tout de suite débuter le processus après le téléchargement. Donc, il vous faudra surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus, ça va prendre plus ou moins longtemps selon votre connexion. Non, en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'iPhone vient tout juste de redémarrer après la restauration d'iTunes. Donc on va simplement venir balayer vers le haut et le configurer. Moi en tout cas, je vais vous laisser avec un petit accéléré lors de la configuration. Non, en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Et là, comme vous pouvez le voir, l'iPhone sera bien maintenant configuré avec succès. Comme vous pouvez le voir, il est maintenant 100% fonctionnel, mais la petite subtilité, c'est que toutes les données seront supprimées. Donc vous n'allez avoir plus aucune donnée sur votre iPhone. Comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument aucune de mes applications. Mon iPhone est 100% restauré. Donc c'est la petite contrainte de cette méthode. Et si jamais vous ne souhaitez pas perdre vos données et réparer tout de même ce problème, la méthode numéro 3 est faite pour vous. Non, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la troisième et dernière méthode pour laquelle il vous suffira simplement de vous rendre sur le premier lien qui est dans la description et vous allez tomber sur la page de Reboot. Reboot est le logiciel qui va nous permettre de résoudre le problème de votre iPhone 15 qui est bloqué sur le logo de la pomme. Reboot peut résoudre plus de 150 problèmes liés à votre iPhone, iPadOS, iPod Touch ou même Apple TV. Mais ce n'est pas tout, Reboot vous permettra également de réaliser des upgrades et des downgrades d'iOS 17 vers iOS 16, etc. Et bien évidemment, Reboot est téléchargeable gratuitement sur Windows ainsi que sur Mac. Avant toute manipulation, il vous suffira simplement de venir connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur. Donc une fois que vous aurez bien connecté votre iPhone via câble à l'ordinateur et que vous aurez installé l'application Reboot, vous allez simplement tomber sur cette interface. Comme vous pouvez le voir, Reboot détecte bien mon iPhone, donc pour ma part iPhone 15, iPhone d'Adrian, et comme je vous l'ai indiqué, Reboot possède différentes catégories pour réparer différents problèmes liés à votre appareil. Mais nous, l'onglet qui va nous intéresser, ça va être réparer système iOS, donc on va simplement venir cliquer sur démarrer la réparation. Et là, comme vous pouvez le voir, Reboot va vous demander de télécharger un petit firmware, donc on va simplement venir cliquer sur télécharger. Et là, comme vous pouvez le voir, le téléchargement du firmware vient tout juste de commencer. Attention, il faudra être patient et surtout pas débrancher votre iPhone durant le téléchargement. Nous, en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, le téléchargement du firmware est maintenant terminé. Et comme vous pouvez le voir, nous allons avoir deux types de réparation. La première qui est la réparation standard, qui elle ne fera pas perdre vos données. Et la deuxième qui est la réparation avancée, mais qui, attention, elle vous fera perdre vos données et qui est seulement pour les cas les plus graves. Donc nous, pour la vidéo, on va simplement venir sélectionner la réparation standard et on va simplement venir cliquer dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, le processus vient tout juste de commencer. Attention, il faudra être patient et surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus. Nous, en tout cas, on se retrouve une fois terminé.
Donc là, comme vous pouvez le voir, l'iPhone vient tout juste de redémarrer après succès, après la réparation standard. On va tout de suite venir le déverrouiller. Donc je vais simplement venir taper mon code d'accès. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je possède bien toutes mes données. Comme vous pouvez le voir, j'ai toutes mes applications. Je n'ai absolument rien perdu. Donc l'iPhone est maintenant 100% opérationnel. Et même petite spécificité, si on se rend dans les réglages et qu'on descend jusqu'à général, si on va dans information, comme on pourra voir, je suis bien sous iOS 17.2, donc en même temps Reboot aura bien mis votre iPhone à jour vers iOS 17.2. Donc ça, c'est plutôt cool. Comme vous avez pu le voir à travers ces trois méthodes que nous avons vues tout le long de la vidéo, nous avons pu résoudre le problème de votre iPhone 15 qui est bloqué sur le logo de la pomme. Mais rappelez-vous, la méthode numéro 2, elle nécessitait de réinitialiser votre iPhone à l'aide d'iTunes et donc allez vous faire perdre toutes vos données. Alors qu'avec la méthode numéro 3, qui était celle de Reboot, nous avons pu garder l'intégralité de nos données. Donc s'il y a vraiment une méthode que je peux vous recommander, c'est la méthode numéro 3 qui était celle de Reboot et qui n'allait pas vous faire perdre vos données. Car on va pas se mentir, perdre ces données c'est très relou et c'est encore plus relou d'essayer de les récupérer. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.